va changer d'échelle et notre histoire va commencer sous nos pieds. Donc dans le sol, il y a une grande diversité d'organismes qui vivent, et tous ces organismes ont des tailles et des structures différentes. Ils sont en interaction entre eux et ils participent, ils assurent le fonctionnement et la fertilité des sols. Et moi, en fait, je me suis intéressée aux micro-organismes qui sont ici, car ce sont des ingénieurs chimiques du sol qui permettent de libérer des nutriments à partir de la matière organique du sol. Qu'est-ce que c'est que la matière organique du sol? La matière organique du sol, en fait, c'est un ensemble de très nombreux composés organiques qui vont, en fait, d'une matière organique fraîche, qui est riche en carbone, mais facilement décomposable, jusqu'à une matière organique évoluée, qui est très âgée, qui est riche en nutriments et qui constitue la banque de nutriments du sol, mais qui est difficilement décomposable. Donc, les micro-organismes sont responsables, en fait, de toutes les transformations de la matière organique, mais ils ne sont pas tous impliqués dans chacune des étapes. Il y existe des spécialistes. Il y a d'abord les opportunistes, qui vous est représentés ici par des lièvres, qui dégradent la matière organique fraîche pour en tirer du carbone, et en faisant cela, ils laissent le nutriment dans la matière organique, qui va être donc stocké dans des états plus évolués. À l'opposé, il y a des mineurs, ici représentés par des tortues, qui, eux, vont dégrader très lentement et spécifiquement la matière organique évoluée du sol pour en tirer des nutriments. Ce sont eux, donc, qui vont permettre de libérer les nutriments dans le sol. Et entre les deux, il y aura les décomposeurs qui ont beaucoup de capacités et qui pourront dégrader toutes les matières organiques intermédiaires entre la MOF, la matière organique fraîche, et la matière organique évoluée. Donc là, je vous vois, vous êtes tous dubitatifs, vous demandez qu'est-ce que ça va faire dans la lutte contre la pauvreté. J'y arrive. Donc, les sols de Thanet, vous le savez, peut-être pas, sont des sols qui sont anciens, riches en matière organique, mais très pauvres en nutriments disponibles pour les plantes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un agriculteur décide d'implanter des cultures sur les Thanet? Les cultures n'ont pas assez de nutriments et il faut donc apporter des nutriments disponibles pour les plantes. Le plus facile et le plus rapide pour cela, ce serait de mettre des engrais NPK. Sauf que les petits agriculteurs n'ont pas les moyens d'acheter ces engrais en quantité suffisante ou pas du tout. Donc c'est là que la recherche intervient. Comment? En fait, mon travail ici, c'est de comprendre en fait comment les micro-organismes pourraient agir sur cette matière organique du sol pour stocker d'abord des nutriments dans la matière organique évoluée, comme je vous l'avais dit, qui est la banque de nutriments du sol, puis ensuite pour libérer ces nutriments de cette matière organique évoluée. Donc pour cela, c'est-à-dire, on va rajouter de la matière organique et que les micro-organismes vont juste en extraire le nutriment. Mais c'est pas si simple, parce que les micro-organismes, donc je vous avais dit, sont spécialistes de certaines étapes, et donc il faut savoir qui dégrade quoi, qui est présent dans le sol, mais aussi comment on pourrait piloter les micro-organismes. Donc dans mon travail, pour faire cela, j'étudie le sol, j'étudie d'abord donc la quantité et la diversité des micro-organismes dans le sol grâce à des analyses moléculaires. J'étudie également des activités de décomposition de la matière organique et, à côté de ça, j'étudie les conditions physico-chimiques des sols qui, en fait, présentent les conditions qui vont contrôler l'activité des micro-organismes. Et ce qu'on a vu à ITAS, dans une région où les sols sont ferrolitiques, donc riches en matière organique mais pauvres en nutriments, on a vu en fait que plusieurs pratiques impactaient différemment, pas différemment mais indirectement, l'activité des micro-organismes et donc le stockage ou la libération de nutriments. Donc un apport de paille de blé entraînerait dans un premier temps donc le stockage de nutriments via l'action des opportunistes, donc les petits lièvres et des décomposeurs,
Mais ensuite, on entraînerait un déstockage de la matière organique qui a été emprisonnée dans la matière organique évoluée déjà présente dans le sol. Donc ainsi, un bon apport de la paille de blé entraînerait donc, faciliterait le stockage de nutriments pour améliorer la fertilité des sols, mais également l'exploitation de la matière organique qui est déjà présente dans le sol. Ensuite, on a vu que l'apport de compost n'entraînait pas en fait n'était pas directement décomposé par les micro-organismes, mais ils amélioraient les conditions des micro-organismes, décomposeurs, pardon, qui ensuite dégradaient la matière organique déjà présente dans le sol. Et enfin, on a vu que les cultures de tubercules et le labour défavorisaient en fait l'activité des micro-organismes et entraînaient une perte de fertilité des sols. Donc, ces résultats sont peu nombreux et sont à compléter avec d'autres études qui permettraient de tester donc les différentes pratiques utilisées par les agriculteurs, mais aussi les nouvelles pratiques qu'ils souhaitent choisir, qu'ils souhaitent utiliser. Donc, à côté de cela, l'écologie microbienne permet aussi d'élaborer des outils de diagnostic de l'état biologique des sols. Donc, ces outils pourraient être utilisés pour aider en amont les agriculteurs à choisir les pratiques qu'ils souhaitent mettre en place en fonction de leur volonté de créer un stock de carbone, d'azote, ou de phosphore, ou de libérer ces éléments pour leurs plantes. Donc, ces différents outils sont, par exemple, le ratio champignon sur bactéries qui permet donc d'indiquer la qualité du sol, c'est-à-dire est-ce que le sol sera capable de stocker ou pas la matière organique qui va être apportée. Il y a aussi le ratio sur les composeurs de matière organique fraîche et les composeurs de matière organique évoluée. Donc ce ratio dans le sol permet de dire si la matière organique déjà présente dans le sol suit un déstockage ou un stockage. Et à côté, l'étude de l'activité, de la diversité de l'activité des micro-organismes dans le sol permettra en fait de comprendre quelle matière organique pourrait induire un déstockage de nutriments. Donc voilà, c'est sur ça que s'arrête ma petite histoire.